Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'étirage de la toute dernière pleine lune de l'année 2021. Pleine lune, ça y est, les cartes commencent à tomber. Pleine lune qui va se passer en Gémeaux. Pleine lune de bilan puisqu'elle porte la vibration universelle 18, donc numéro 9. Le 9 nous parle des tri, des bilans. Et à partir en fait d'aujourd'hui, là en fait je suis un petit peu en retard. Et à partir d'aujourd'hui, ça va être les décomptes des derniers jours de l'année 2021, d'où le fait que cette pleine lune nous ramène à faire un tri et surtout un bilan de comment s'est passé toute l'année. Et là, en fait, avec le mouvement planétaire qu'il y a pour le moment, donc c'est-à-dire que on a Vénus qui rentre dans les signes pardon, il y a Vénus qui va être en conjonction avec Pluton, qui est déjà en conjonction avec Pluton. Vénus nous parle du féminin, mais quel féminin? C'est-à-dire, comme c'est avec Pluton, Pluton, lui, c'est le collectif. Pluton, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce que l'on ne voit pas. Et comme on nous parle de Vénus, donc tout ce qui est féminin, c'est-à-dire de quel genre de féminin allons-nous mettre de l'avant? Le féminin protecteur, c'est lui qui s'occupe de la famille, qui protège la famille, qui pense à la famille, qui couvre la famille, ou bien c'est lui qui est dans la colère, dans le fait de vouloir impérativement tout envoyer balader, quoi qu'il en coûte. Et donc, c'est là qu'on va devoir commencer à faire un bilan de comment on va... parce que c'est-à-dire que ce bilan-ci va nous mettre face à ce qui va se produire donc en 2022. L'année 2022, je vous rappelle, ça va être une année de numérologie, pardon, pas de numérologie, des vibrations universelles 6. Et donc là, on a trois fois les 6 et on nous demande vers quel côté, qu'est-ce que nous allons pouvoir, comment dire, qu'allons-nous harmoniser, et quelle est la partie féminine en nous que nous allons vouloir ou pouvoir ou devoir harmoniser en nous. Il va y avoir plein de changements pendant toutes ces années. D'ailleurs, là maintenant, avec cette pleine lune, on nous a mis face à... Déjà, on a eu des changements soudains qui se sont produits, changements qui ont fait qu'on a perdu nos repères, changements dont on nous demande de réorganiser notre vie, donc notre intérieur à nous, plus notre vie. Et on nous demande de nous adapter à ce changement soudain qui est arrivé comme ça en un coup. Qu'a-t-il d'autre? On va vers les solstices d'hiver, donc le 21 décembre. Solstice que, comme on vous rappelle, on est en fait, ça y est, c'est la fin des jours le plus courts, les plus sombres. Et c'est là qu'on vous demande de faire très attention aux attaques que vous allez recevoir de tout part, de tout sort. Malheureusement, il y a pas mal d'énergie négative autour de la Terre. Et donc, protégez-vous au maximum. En tout cas, essayez de vous protéger au maximum. Alors, les premières cartes sont tombées. On nous parle... d'un passé, d'un retour de passé.
on nous parle d'un retour karmique. On nous parle aussi des communications, de discuter face à ce retour qui a été élevé. La Terre est en train de bouger, de s'élever, de s'élever, et donc on a vraiment mis en avant tout un passé que l'on ne savait pas, que l'on ne voyait pas, mais qui est sorti parce que c'était quelque chose de karmique dont il faut impérativement travailler et faire sortir, et enfin si, faire sortir puisqu'il est déjà sorti, mais surtout d'en parler parce que il y a des choses qui sont venues, qui sont sorties de ce passé. En fait, il y a eu Mercure aussi qui est passé direct. Et grâce à Mercure, on a été informé de certaines choses donc du passé, mais information qui est mal passée, c'est-à-dire qui a été parasitée justement par des énergies négatives. Et donc, ces parasitages a fait que l'information a été désinformée, c'est-à-dire que on n'a pas pris donc la hauteur suffisamment pour bien voir quelle information était bien passée. Donc, on nous demande d'aller regarder ces informations qu'on nous a mis en face, ok, pour bien voir quelle est la vérité qui est derrière cette information, malheureusement désinformée. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, j'espère surtout avoir fait passer le bon message qui est information désinformée. Voilà. Ok, on va continuer le tirage des cartes pour voir quelle est la tendance à comprendre dernière pleine lune de l'année 2021. La prochaine nouvelle lune, ça va se dérouler le 2 janvier 2022. Je tiens aussi à souligner que le 24 décembre, il va y avoir une configuration, un carré parfait entre Saturne et Uranus. Saturne, lui, se trouve donc dans le Verseau, qui lui est le collectif, mais Saturne est aussi une planète des ralentissements. Donc, on va nous ralentir dans nos mouvements, dans nos trucs, et dans les collectifs aussi. Donc, c'est les collectifs qui va être vraiment ralenti. Et Uranus, lui, il est dans les signes du Taureau. Donc, c'est-à-dire que le Taureau, lui, représente la Terre. La Terre, c'est notre corps. Et donc, on nous ralentit de notre corps, et ça va être un carré parfait qui va nous amener à une nouvelle conscience de nous-mêmes, de ce que nous voulons, de ce qui nous sommes exactement, et les directions à prendre. Super, les cartes elles tombent enfin, voilà. Alors tac, 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 je vais tourner, prendre une carte aussi de celle-ci. Ça faisait longtemps que je prenais plus ces cartes-là. Ah, ça fait des trous. Ça fait des trous, ça fait des trous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à l'avance déjà un très joyeux Noël, des très bonnes fêtes de fin d'année. On ne sait jamais que j'oublie, vu que pour le moment, j'ai la tête ailleurs, c'est le cas de le dire. Et que les mouvements énergétiques planétaires fait que les énergies, elles bougent énormément. Donc, essayez de vous
ancrer au maximum. Parce que sinon, bah oui, vous allez retrouver du nouveau, vous allez avoir des informations désinformées. Donc, des informations désinformées. C'est-à-dire que vous risquez de ne pas comprendre le bon message et de retourner le message involontairement, tout en étant persuadé que c'est la bonne information. Donc, si vous devez signer quelque chose, lisez, relisez et relisez, quitte à relire quelques jours après l'information que vous avez pour bien comprendre ce qu'il y a écrit. Parce que pour le moment, ce n'est pas les bonnes informations. En fait, on est dans le flux le plus total dû à Pluton. Et c'est pas évident. Ok, alors, quelles sont les cartes donc pour cette pleine lune, donc du 19 décembre, pleine lune qui part donc, comme je vous avais dit, une vibration universelle 9, qui vient du chiffre 18, donc l'unité, dont relié, que ce soit au ciel et à la terre. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui n'arrête pas de tourner. C'est quelque chose qui va à l'infini. Ok. Et qui peuvent malheureusement aller trop loin si on n'arrive pas à maîtriser nos impulsions, malheureusement. Alors que ce n'est pas du tout ça. Je passe un petit message entre-temps pour dire que l'information était vraiment, mais vraiment désinformée et que ce n'était pas du tout l'information qui a été perçue. Et que de toute façon, il y a une explication pour chaque chose. Voilà. Ceci dit, on va continuer. Alors, les cartes ne veulent pas tomber, donc je vais tirer une carte moi-même. Ok. Pour ce 19 décembre, alors, ok, voilà, comme j'avais dit, on nous demande de méditer, on nous demande surtout de bien réfléchir. Mais je vais quand même continuer à tirer d'autres cartes parce que j'ai besoin d'avoir pas mal de messages aujourd'hui. Ok, alors... Ok. Bien. En effet, les tirages n'est pas... Enfin, si, il est bien, mais en même temps, il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Malheureusement, il y a des grands hauts et des bas. Et il va falloir vraiment essayer de se réaligner. Donc, de méditer au maximum pour essayer de rester aligné, de retrouver son unicité intérieure, pour être bien, bien aligné, tout simplement. Voilà. Pour ne pas perdre ses repères. Voilà. Ok. Ok. Les choses vont vraiment, vraiment, vraiment bouger. Je voulais sortir une carte. Oui, on va sortir une carte de l'oracle angélique pour voir quel est le message des anges. En tout cas, de notre ange intérieur. Ok,
qui nous donne un message concernant ces changements de pleine lune pour voir quelle est, je dirais, la direction à prendre, mais c'est plutôt comment se sentir à l'intérieur de soi-même pour faire vraiment pour mettre de la distance avec les événements et donc comment réagir exactement de nos pensées, parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est que tout dépend de notre état de pensée, peu importe, négative ou positive, mais quelle est la pensée, quelle est cette pensée qui trotte tout le temps en permanence de notre tête, et c'est là, en fait, que l'information risque d'être désinformée, parce que tout dépend donc de nos pensées. À ce moment-là, ça va prendre effectivement la tournure de la pensée. J'espère que vous comprenez. Donc, je répète, pour être sûr. L'information, voilà, l'information qui a été donnée a pris la tournure de nos pensées, d'où l'information désinformée. C'est pourquoi on nous dit vraiment de se recentrer, de faire vraiment la part des choses dans notre tête, de notre corps, pour pouvoir vraiment avoir la bonne information. Ok, alors on va voir hop, les cartes, qu'est-ce qu'ils nous conseillent. J'ai l'impression que c'est celle-là, mais on verra. Alors, de toute façon, je ne l'ai même pas vue, donc je ne sais même pas quelle était la carte. Ok. Quel est le message pour cette pleine lune? Oh, magnifique. Alors, on va commencer dès le début. Alors, la première carte, ok, on a reçu la carte de la plume blanche. Et là, en fait, on nous dit que notre passé est enfin épuré. Il se sont passées des choses, comme je vous disais, c'est karmique ce qui se passe maintenant, des choses du passé qui reviennent. Et c'est grâce à ça que maintenant, notre route, ça y est, on va dire qu'elle est claire, elle est éclaircie. Maintenant, on va pouvoir prendre le bon cheminement, en tout cas, un nouveau cheminement. Le message nous dit, alors, on nous parle déjà des pierres de lune. Porte la pierre de lune sur toi lors de tes excès d'énergie. En fait, on nous dit, comme j'avais dit, attention, en fait, aux excès justement d'énergie, nos impulsions excessives qui risquent franchement de casser certaines choses. Alors, elle apaisera ton corps ainsi que tes changements d'humeur. Et foi, et reprends confiance en toi. Ton soi supérieur te guide, le monde céleste est avec toi. Carte magnifique. La deuxième carte, on nous parle en fait de la plume noire et blanche. On nous parle de la tourmaline. Et il nous dit en fait que on nous félicite malgré les difficultés. Justement, en fait, grâce aux difficultés qu'on a eues, on nous félicite là-haut de la façon dont nous avons pu maîtriser ce côté, comment dire, pas nerveux, mais qu'on a su maîtriser le calme à l'intérieur de nous malgré les événements extérieurs. Le message nous dit, pardon, je ne vous ai pas montré la carte, voilà. Le message, lui, il nous dit, nous te conseillons de faire de l'ancrage, de l'enracinement pour mieux te recentrer. Accompagne-toi de la pierre tourmaline, elle t'aidera lors de tes difficultés, à prendre conscience de tes talents. Ça, c'est la deuxième carte. La troisième carte
j'ai eu la carte, donc, l'étoile à 6 branches, qui nous parle, en fait, déjà, on nous donne le numéro 26, elle nous parle donc du lien à l'autre, elle nous parle, elle aussi, d'équilibre, elle nous parle des liens entre le masculin et le féminin, d'où cette branche, donc c'est les deux triangles, donc le masculin et le féminin qui sont présents et qui enfin on a retrouvé notre unicité à nous avec nos deux polarités, avec notre masculin, avec notre féminin. On nous dit en fait de retrouver notre masculin intérieur. On nous dit de retrouver notre unicité intérieure. La quatrième carte, on a la carte... on a la carte, en fait, de l'arbre, donc de ce qui nous tient ancrés sur Terre. On nous dit de méditer, on nous dit de prendre donc du recul face aux événements, et on n'arrête pas de le dire, donc vraiment, peu importe ce qui se passe, prenez du recul et bien méditez avant de vous lancer pour pas vous éparpiller. Ensuite, j'ai eu une carte qui nous amène dans les abysses les plus profondes. Et en fait, on nous dit qu'à un moment donné, on va se retrouver, nos énergies, en fait, elles vont descendre un petit peu, je dirais. En tout cas, on aura des énergies basses, mais suffisamment basses pour pouvoir se retrouver dans une spirale sombre. Je vais me permettre de dire dans une certaine négativité, dans certaines ténèbres, donc de voir les choses vraiment dans les noirs les plus totales, tout ce qu'on a vu, c'est pour ça que je disais des informations désinformées, en fait, elles risquent de nous en mettre dans des idées très sombres. Mais peut-être qu'il vaut mieux il le faut peut-être arriver à ça pour enfin changer les choses. Donc, à partir du moment où on arrive à aller au plus profond de notre côté sombre, de nos abysses le plus profond, là enfin les choses elles vont pouvoir changer. Un changement va se faire de notre terre intérieure, de notre mental, de notre façon de percevoir les choses. Ah oui, j'avais tiré une autre carte et en fait c'était la carte de l'ange de l'amour paternel. On nous parle de protection, on nous parle d'enseignement, on nous parle aussi de confiance. Donc, on nous parle de notre côté masculin. On nous parle de notre propre père intérieur qui est là pour défendre notre maison intérieure, notre corps intérieur, notre famille. On nous parle de nous faire confiance parce qu'on est vraiment protégé. Les tirages s'arrêtent ici. Moi, je vous retrouve la nouvelle lune donc du 2 décembre 2022, jour du portail, donc le 2 janvier, le 2 janvier 2022, jour de portail. D'où je vous conseille aussi de faire très attention parce que les énergies vont passer dans tous les sens. Donc, protégez-vous. Je vous fais plein de bisous à tous. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une très belle fin d'année 2022. À bientôt.